Ici Claudine Bertrand, les grandes voix de la francophonie. Il nous fait plaisir toujours de rencontrer des auteurs, des éditeurs, parce que nous sommes directement du Salon du Livre de Montréal, où il y a au moins 950 éditeurs et autant d'auteurs présents. Une foule qui circule dans l'effervescence pour découvrir des auteurs, faire signer des livres. Donc, j'ai avec moi, en ma compagnie, Josée Bonneville. Bonjour, Josée. Bonjour, Claudine. Josée Bonneville, en quelques mots, c'est une directrice littéraire d'une maison d'édition qui s'appelle XYZ. Donc, on est ici en sa présence pour qu'elle nous présente cette propre maison d'édition. Qu'est-ce que vous publiez, entre autres, et quelle est votre mission? Notre mission est strictement littéraire. On publie essentiellement des romans et des essais littéraires dans une collection qui s'appelle Théorie littérature. Donc, on est vraiment littéraire mur à mur. Vous publiez quoi? Des romans, des nouvelles, des essais, mais pas de poésie? Pas de poésie, pas de théâtre, des nouvelles à l'occasion quand il s'agit de recueils de nos propres auteurs, mais on ne publie pas de recueils d'auteurs de l'extérieur. Et cette maison-là a été fondée par qui, en quelle année? Ça fait 26 ans par Gaëtan Lévesque et Maurice Soudens. Et un an ou deux après, s'est joint à cette équipe-là André Vanas, qui était directeur littéraire jusqu'en janvier 2010. Et en janvier 2010, c'est moi qui ai pris la relève. C'est vous qui avez pris la relève. Oui, c'est ça, vous avez vraiment un poids sur les épaules. Bien, je dirais pas un poids, c'est une responsabilité, mais ça n'est pas pesant. C'est beaucoup de travail, mais c'est un travail que j'aime beaucoup. Et c'est sûr que dans la mesure où XYZ est une maison qui a une excellente réputation, je veux minimalement préserver cette réputation. Mais cette année, ça va très bien parce que nous avons remporté beaucoup de prix littéraires et nos auteurs ont été finalistes à beaucoup de prix importants. Donc, ça va bien. Oui, je pense que c'est une maison d'édition là qui a toute vraiment sa notoriété parce que les prix, il pleuvait des prix cette année, si je peux dire. Oui. Et est-ce que vous avez quelques auteurs à nous présenter? On a un premier auteur qui a publié « Il pleuvait des oiseaux », c'est Jocelyne Saucier, qui a remporté le prix des 5 continents de la francophonie. C'est la première fois qu'un auteur québécois remporte ce prix qui existe depuis 10 ans. Donc, Jocelyne va recevoir son prix à Paris le 9 décembre. Donc, on est très content de ce prix-là. Exactement. C'est que Jocelyne Saucier, nous l'avons reçue ici et elle disait peut-être quelques mots de son roman. C'est un roman qui a plu à un jury qui est quand même très, très, très représentatif de la francophonie, continents. Oui, le président du jury, c'était Lionel Truot, qui est un Haïtien. Il y avait Jean-Marie Leclésio aussi sur le jury. Il y avait Lise Bissonnette du Québec. Les autres, je ne me souviens pas. C'est ça. Mais on sait que c'est une tournée qui est organisée, qui se met en route et elle va visiter la francophonie, les 5 continents. Donc, ça, c'est vraiment heureux et c'est un grand titre de XYZ, une parution de cette année. Et vous avez eu d'autres prix aussi, d'autres auteurs qui ont remporté des prix, dont Lucie Lachapelle. Oui, récemment, on a eu Lucie Lachapelle qui a remporté le prix France-Québec avec Rivière Mexicaine. Alors, on avait 2 finalistes sur 3 qui étaient des auteurs de XYZ. Donc, on était très heureux. Et d'ailleurs, Jocelyne Saucier, avec qui Il pleuvait des oiseaux, a été présélectionnée pour le prix de l'an prochain. Mais donc, cette année, c'est Lucie Lachapelle qui le remporte et qui va aller en France au mois de mars. Au mois de mars. Et Rivière-Méquiscan, c'est un thème qui est vraiment très prisé par les Français, parce que c'est un prix France-Québec. Et il y a tout un pan d'histoire et aussi de la culture amérindienne. Oui. Donc ça, je pense que c'est un sujet d'intérêt général et d'actualité, en tout cas. Oui, absolument, parce que ça se passe dans le Nord, dans le moyen Nord, et dans une communauté qui est habitée à la fois par des Blancs et des Autochtones, des Amérindiens. Donc, on voit les difficultés qui peuvent surgir dans ce milieu-là. C'est un milieu que Lucie connaît très, très bien pour y avoir vécu plusieurs années. Exactement. Elle étant une Blanche, elle a vécu avec un métis. Elle a eu 2 enfants métis. Elle a vécu avec un cri. Effectivement, oui. Donc, évidemment, elle a été mêlée intimement. À la fois, il y a des formes de discrimination, il y a des approches différentes, il y a des rituels, des modes de vie. Et elle nous le fait découvrir à travers une jeune fille qui apprend que son père est mort, sur un banc. De parc à Montréal, qui était devenu un clochard, qui était un Amérindien. Donc, elle retourne ses cendres dans son village natal et elle renoue avec ses racines.
Et c'est un très beau extraordinaire, roman. Très bien écrit. Est-ce que vous avez d'autres auteurs aussi? Oui, on en a beaucoup. Mais est-ce qu'il y en a un autre qui a remporté un prix? Je sais que vous avez au moins 2, peut-être en essai, mais vous avez été finaliste, en tout cas beaucoup, cette maison d'édition. Oui, je n'ai pas apporté, mais on a remporté, sur les 2 essais qu'on a publiés l'année dernière, on a eu 2 prix. Il y a eu le prix Lionel Groulx et le prix, Jean-Étienne Blais de la Fondation Lionel Groulx et le prix Gabriel Roy. Tout à fait. Donc, si on va avec un auteur qui vient juste de paraître, Cocorico. Cocorico, c'est un roman de Pan Bouyoukas, qui est un auteur qui est beaucoup connu en France parce qu'il a publié avec une autre maison d'édition auparavant qui s'appelait Les Allusifs, qui a pignon sur rue en France. Et c'est un roman qui est plein d'humour, qui est très amusant sur la création littéraire, mais c'est pas fait d'une manière ni intellectuelle, ni rébarbative. Il le fait d'une manière très humoristique. Il raconte l'histoire d'un écrivain qui cherche son inspiration. Pardon, c'est un écrivain de polar qui est très connu pour ses polars et qui se dit, rendu à 60 ans, si je veux connaître l'immortalité littéraire, il faut que je publie autre chose que des polars et je veux publier le chef-d'œuvre de ma vie. Et il cherche l'inspiration. Et un matin, une petite fille lui dit « Mais monsieur, pourquoi le coq chante le matin? » Et il a l'impression que c'est l'élément déclencheur de son roman sans pouvoir s'expliquer pourquoi. Et là, il va observer le coq tous les matins, il se promène d'un poulailler à l'autre et est talonné par le personnage de ses romans policiers qui est un détective qui lui susurre à l'oreille et même plus que susurré, qui lui dit « Sors-moi du coma dans lequel tu m'as plongé à la fin du dernier polar. Moi, j'ai envie d'autres polars. C'est quoi cette idée de chef-d'œuvre? Moi, j'ai envie de résoudre des énigmes policières. Je voudrais bien... pense à faire un meurtre ou 2 plutôt. » C'est très, très amusant. Il y a comme un débat entre les deux, au fond, l'ancien personnage de l'ancien manière d'écrire et une nouvelle manière qui cherche qui deviendra best-seller. Puis là, il est pris entre les deux. Est-ce que je vais céder à la tentation de faire revivre mon personnage ou je m'en vais dans une autre direction aussi, qui est un risque. C'est un risque. Parce que, Voilà. Donc, on a Hélène Rioux également qui a fait paraître Nuit blanche et Jour de gloire. Comment vous situez cet auteur, son parcours? Hélène Rioux, c'est une auteure qui a publié beaucoup de recueils de nouvelles, de romans. Et Nuit blanche et Jour de gloire, c'est le 3e tome d'une tétralogie, mais je précise tout de suite que les 3 peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Et le premier tome avait remporté le prix Ringuet de l'Académie des lettres du Québec. Et les 2 premiers tomes avaient eu de très, très, très bonnes critiques. Et donc, ce 3e tome était très attendu. Et Hélène Rioux, elle a une écriture fabuleuse parce qu'elle arrive dans ce roman-là à faire s'entrecroiser les destins de plusieurs personnages qui vivent sur différents continents. Et c'est un exercice de haute voltige d'arriver à faire se tenir tout ça et faire des rappels en même temps d'un livre à l'autre. Et tout ça est merveilleux. Elle a une écriture fabuleuse. Poétique un peu, on pourrait dire poétique. Oui. Un petit peu littéraire. Oui, très littéraire. Oui, absolument. D'accord. Ici, il y en a un autre, peut-être vous pourriez nous parler, c'est André Pronovo, Les Appalaches. Oui, Appalaches, c'est un récit, en fait. C'est qu'il existe aux États-Unis ce qui s'appelle l'Appalachian Trail, ou le Sentier des Appalaches, qui fait presque 4000 kilomètres et qui l'a traversé d'un bout à l'autre dans les années 70. Et c'est ce qu'il raconte, cette randonnée-là. Mais cette randonnée, elle est transfigurée par l'écriture. L'écriture est vraiment extraordinaire. Et un non-écrivain aurait pu raconter la chose d'une façon ordinaire ou même banale. Mais lui, il a une manière de dire les choses. On voudrait citer à tout bout de champ les phrases. Parce qu'à travers ça, parce qu'il fait des rencontres, évidemment, pendant sa randonnée, et c'est toute l'Amérique qui apparaît, finalement, avec les mythes de Marilyn Monroe, Elvis Presley, on voit la middle class, on voit l'intervention de la religion chez certains Américains, on voit toutes sortes de choses à travers les personnages qu'il rencontre. Et de temps à autre, il sort du sentier pour aller s'approvisionner. On le voit dans les petites villes. C'est vraiment un très, très beau récit. Dans Le Soleil, le critique a dit que c'était un des meilleurs livres qu'il avait lu dans sa vie.
Bien, tant mieux. Enfin, je pense que vous aussi, vous avez beaucoup cru en cet auteur. Vous avez dit, mon Dieu, il va émerger, les gens vont lire et relire, ils vont pouvoir peut-être même se mériter un prix. C'était ce qu'on souhaitait. Oui, mais bon, ça viendra. De toute façon, c'est ce qu'on souhaite. Maintenant, il y a 2 autres ouvrages. Peut-être celui-ci, parce que c'est une belle traduction de Hélène Rioux. On parlait d'Hélène Rioux. Alors, en terminant... Oui, Hélène Rioux qui donc fait beaucoup de traductions, qui est très connue comme traductrice, qui a d'ailleurs déjà remporté le prix du gouverneur général de traduction. Et donc, elle a traduit le roman qui a remporté le prix Geller l'année dernière. Le prix Geller, c'est le prix le plus prestigieux au Canada anglais. C'est une jeune auteure de 31 ans. Elle a déjà vendu 175 000 exemplaires de son livre au Canada anglais. Le livre a été réédité par une maison aux États-Unis au mois de mai. Et nous, on vient de le sortir en français. En français. Donc, c'est un très beau roman qui parle de la relation père-fille, qui est un sujet qui n'est pas souvent abordé. Les auteurs ont souvent parlé de la relation mère-fille, mais moins père-fille. Père-fils, mais non père-fille. Donc, on peut trouver sujet et matière. Donc, en terminant, 2 mots seulement, peut-être le nom de l'auteur et le titre. Félicia Mihaly, c'est une auteure d'origine roumaine, mais qui vit au Canada au Québec depuis très longtemps. Et elle est rendue à son 7e ou 8e roman, j'ai perdu le compte. Et elle a situé ce roman-là dans le Moyen Âge et elle fait appel à 2 mythes, celui des Danaïdes et celui de l'enlèvement des Sabines. Et elle arrive à faire référence à toute une mythologie. C'est très, très intéressant. Intéressant. On plonge dans le livre, c'est un univers baroque qui tient à la fois du conte populaire, du roman d'aventure, de l'épopée et du thriller. Donc, elle a réussi quand même à concilier plusieurs aspects, plusieurs genres littéraires. Elle est romancière, journaliste, prof d'origine roumaine, ce que vous avez dit. Donc, elle est arrivée à écrire en français directement et c'est intriguant à suivre. Josée Bonneville, c'est tout le moment qui nous était alloué. Nous vous remercions beaucoup d'avoir été avec nous. Tout le plaisir était pour moi. Bonne continuation chez XYZ toujours. À très bientôt, Josée. Merci. Au revoir.